pour l'instant, c'est la seule molécule qui semble avoir une efficacité. Peut-être qu'à la fin de sa validation, on reviendra là-dessus, mais il y a 4 milliards de doses, il y a 1 milliard de personnes vaccinées. Vous connaissez un médicament qui a déjà traité 1 milliard de personnes et pour lequel il n'y a pas de problème, à part quelques effets secondaires? Vous connaissez un médicament comme ça? Il n'y en a pas, hein? Alors, donc, on va accueillir... merci, Patrick. On accueille Hervé Pinto et Baramine. On va commencer par Baramine. Baramine, bienvenue à toi. Oui, bonjour et merci de l'invitation. Donc, effectivement, Zouk TV, c'est l'information qu'on essaie de faire passer. Donc, on remercie les autres pour ça. Je remercie aussi donc, tous les moments qui ont apporté l'information. Le peuple là, le peuple là, il faut qu'ils soient informés. Et puis, je dis bonjour aussi à tous les moments qui suivent nous parce que c'est intéressant, c'est important que vous êtes là et puis nous pour prendre l'information. Bien, merci Baramine et puis bon accueil et sois le bienvenu, Hervé Pinto aussi. Hervé, comment tu passé tes journées là? Alors, je ne peux pas dire que je vais bien, puisque tout le monde voit ça, les Martiniquais, ils ont compris, les gens ont compris que nous avons un réel problème de société et que, en fait, plus rien n'est comme avant. Les gens ont bien compris. Et donc, déjà, les gens qui ne me connaissent pas, je préside une association de justiciables. Alors, Collectif Justice. Voilà. Je préside une association de justiciables. Je ne suis pas médecin. Je regrette d'ailleurs que nous n'ayons pas les représentants de l'État, au moins un, parce qu'il y a quand même du monde. Un représentant de la préfecture. Non, mais je regrette ça. Je trouve ça inacceptable parce que la France dit qu'elle est un État de droit et qu'elle est une démocratie. Donc, dans une démocratie, eh bien, on accepte la contradiction, on accepte la discussion. Et donc, c'est le principe même de la démocratie. Mais les gens peuvent constater que nous ne sommes pas agressifs, nous ne sommes pas violents. Donc, je rappelle que ça fait plusieurs années que nous demandons un débat contradictoire sur les droits humains. Alors, j'aime bien parler de documents là, puis je ne sais pas. Bon, à la limite, je mettrai ça sur ma page Facebook, mais c'est quoi ça? En fait, c'est un courrier électronique que nous avons envoyé à tous les médias pour la tenue d'un débat contradictoire, justement, s'agissant du respect de la personne humaine martiniquaise sur le respect des droits de l'homme martiniquais. On l'a envoyé à Zouk TV. On l'a envoyé à Zouk TV. On l'a envoyé à tous les médias. Tu vois, tu poses une question piège. On l'a envoyé à tous les médias. Et aucun média n'a donné suite à ça. Et c'est écrit. Et pourtant, Hervé voit ces 4 février, non mais c'est pour ça que je remercie Zouk TV ce soir. Je parle du débat contradictoire sur les droits humains. Juste sur ça, rappelez-vous, nous sommes allés à ATV, vous vous rappelez? Nous sommes allés à ATV, c'était fin décembre 2020. Mais c'était pourquoi? Pour la tenue d'un débat contradictoire. La suite, on la connaît. Nous sommes allés à Martinique Première. Tiens, pendant qu'on y est, les gens qui m'écoutent, nous avons 2 télévisions à mission de service public. Il y a Martinique la Première, qui reçoit la redevance télé, mais il y a aussi ATV qui a reçu 700 000 € des Martiniquais. Donc nous avons 2 télévisions à mission de service public. Mais aucune de ces télés ne veut ouvrir le débat sur les droits fondamentaux. La problématique qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire la problématique Covid et la problématique de l'injection, que nous n'appelons pas vaccin. C'est une injection. Pourquoi tu ne l'appelles pas vaccin? Parce que personne ne sait avec exactitude ce qu'il y a à l'intérieur comme substance. Personne. Alors, j'ai entendu, moi je ne suis pas médecin, il y a le médecin Émile Gracian, pardon, si j'écorche son nom, qui a fait une intervention tout à l'heure, mais je m'adresse au médecin que j'ai en face de moi. Il y a le professeur Montagnier en France qui a pris une position. Le professeur Montagnier, c'est quand même un professeur émérite.
je ne mets pas en doute vos compétences, cher monsieur. Vous êtes médecin, vous avez fait des études, pas moi. Je n'ai pas fait d'études de médecine. Mais le professeur Montagnier, il me semble que c'est une pointure, n'est-ce pas? Absolument. Bon, alors, comment vous expliquez sa position? Ça, c'est une question déjà. Et puis, il n'y a pas que lui. Il y a tout un collectif. Il y a le docteur Perron, le professeur Perron. Il y a le médecin Fouche, je crois. Vous voyez, je vous donne ça de tête. Bon, je suis ça à distance. Vous savez, sur les réseaux sociaux, sur LCI précisément, il y a un monsieur, médecin, un confrère à vous, qui estime que nous, on boit du rhum. On boit du rhum ici, qu'on fait du vaudou. J'ai vu ça aussi. Donc, vous voyez, donc, et pourtant, il a des confrères chez lui qui tiennent un autre discours. Ça ne gêne personne. Nous, si, ça a fait des réactions. Non, mais nous, en tant qu'association, nous ne sommes pas venus ici pour un débat scientifique, parce que vous êtes dans votre sujet. Je pourrais contredire effectivement avec des éléments, mais vous allez sans doute argumenter. Mais j'espère que vous ne faites pas le débat contradictoire avec moi. Hein. Non, mais vous je allez. ne suis ni juriste. Non, mais vous allez sans doute. Ni, non, mais ce que ni politique. Non, mais ce que je vais. Soit très clair. Non, mais ce que je vais dire. Oui, je sais. Mais ce que je vais dire va vous impacter. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que vous êtes une personne humaine. Même si vous êtes médecin, oui. Tout médecin que vous êtes aussi une personne humaine. Alors, allons-y. Donc, la problématique que moi je vais développer au nom de notre association concerne toutes les personnes humaines, concerne l'humanité. D'ailleurs, je l'ai dit, je le disais tout à l'heure, depuis 2019, on souhaite ouvrir ce débat. Et je regrette vraiment, on n'a même pas un représentant de la ville de Fort-de-France. Mais moi-même, je le regrette. Et Dieu seul sait le nombre d'adjoints et de conseillers. On le voit lorsqu'il y a les retransmissions télé, enfin, on retransmet le conseil municipal avec une flopée de personnes. Mais là, il n'y a personne. Alors que c'était le moment pour qu'on puisse ouvrir le débat. Parce que sur les réseaux sociaux, alors, les gens crient au scandale parce qu'il y a des dégâts matériels, parce que le peuple en a assez, le peuple en a marre, etc. Les gens crient au scandale. Sauf que on a un problème de société majeur. Et la déshumanisation dans laquelle nous sommes, justement, nous emmène à mettre en avant eh bien, tout ce qui est matériel. On met en avant les valeurs matérielles au détriment de l'humain. Et c'est ça notre problème. Comment parler de la ville de Fort-de-France? Parce que, essentiellement, il y a eu, on va dire, des réactions, il y a eu des manifestations. Il y a une certaine résistance. Il y a eu une résistance. C'est une résistance. Et en fait, certaines personnes parlent de violence. Les gens parlent de violence sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, il y a toujours une explication à quelque chose, c'est-à-dire la relation de cause à effet. C'est-à-dire que vous avez forcément à la base une violence institutionnelle qui justement génère des réactions. Et c'est la problématique dans laquelle nous sommes. Alors, j'en ai terminé sur la problématique, on va dire, médiatique, parce que les médias, c'est un gros problème. Les médias ne jouent pas le jeu. Et les médias ne sont pas sincères. Il faut le dire. Ne sont pas sincères. Nous sommes une association légalement constituée. La moindre des choses aurait été que nous soyons reçus pour qu'on puisse nous entendre. Ça n'a jamais été fait. Ce soir, c'est fait. Bon. Mais le débat est tellement vaste qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour rentrer, on va dire, dans le fond, dans le nan-nan de l'essentiel de ce que les gens doivent, on va dire, retenir, parce que c'est quelque chose de très important et en même temps technique. Alors, j'ai entendu le camarade Laïta parler du Conseil constitutionnel. Alors, juste une petite parenthèse. Tiens, j'ai même l'accusé réception. Je ne sais pas si les gens voient, mais bon, c'est vrai qu'ils ne voient pas. Je vais le mettre sur ma page Facebook. Mais docteur, vous pouvez regarder. Oui. Regardez vous-même. Je vous laisse regarder. Vous allez attester. Mais de quoi il s'agit? En fait, vous pouvez regarder, c'est un courrier que nous adressons en 2019, nous sommes en 2021, nous adressons au Conseil constitutionnel sur la problématique des droits humains. Ça veut dire qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans, on alerte les plus hautes instances. T'as chlordécone?
mais pas que la chlordécone. Justement, le droit humain. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans un pôle, dans un secteur. Oui. En fait, les droits humains, c'est quelque chose de très vaste. Très vaste. Il n'y a pas qu'un seul problème. Les droits humains, c'est aussi dans le cadre de la réparation du crime de l'esclavage. C'est aussi... Et c'était quoi le courrier pour le Conseil constitutionnel? Je te le passe, tu peux regarder. Donc, c'est un courrier où nous avons alerté justement ce Conseil constitutionnel. Alors, vous êtes médecin, mais vous êtes une personne humaine. Le Conseil constitutionnel, justement, c'est une institution qui nous pose problème, nous en tant qu'association. D'ailleurs, on le voit là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une commission mixte qui a statué, donc le pass sanitaire, puisque c'est le gros débat, eh bien, on attend que le Conseil constitutionnel se prononce. Donc, il y a des juristes qui sont montés au créneau et les gens peuvent vérifier. Les juristes ont repris beaucoup de nos travaux. Ils n'ont pas travaillé avec nous, mais ils reprennent. Pourquoi ils reprennent? Parce que, effectivement, tout est là. On n'invente rien. Tout est là. Alors, souvent, on nous entend parler de constitution. Mais c'est comme au football. Je suppose que tu aimes le football. Absolument. Voilà, tu regardes des matchs de football. Absolument. Monsieur, je ne sais pas, vous êtes médecin? Oui. Je ne mais sais moi, pas si c'est pas trop le football, c'est l'athlétisme. Bon, alors même en athlétisme, il y a des règles. Alors, vas-y, parce que tu sais... Justement, je sais, le temps passe vite. Alors, il y a des règles. Il y a des règles et on ne peut pas s'affranchir de ces règles-là. C'est-à-dire qu'au football, par exemple, on a même mis la caméra pour seconder l'arbitre. Il y a l'assistance vidéo. Et j'ai même vu dans le haut l'arbitre revenir sur un but parce que l'assistance vidéo a permis que... Donc, on cherche la manifestation de la vérité. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens ce soir, c'est de faire très attention. C'est très, très grave ce qui est en train de se passer là. C'est inimaginable. Alors, je ne suis pas complotiste. Ce n'est pas un discours complotiste. Ce que je dis est vérifiable. Les gens qui m'écoutent, vous avez sur vos portables Google ou Yahoo, qu'importe le moteur de recherche. Vous avez Légifrance. C'est quoi Légifrance? Légifrance, c'est le service public d'accès aux droits. Donc, vous pouvez aller vérifier. Vous-même, monsieur, vous êtes médecin, mais vous agissez dans un cadre réglementaire. Je consulte régulièrement Légifrance. Voilà. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas, même là où vous travaillez à la ménage, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. En principe, vous êtes censé respecter un cadre réglementaire. Alors, pour revenir à ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure, vous avez annoncé des chiffres. Avec tout le respect que j'ai pour vous, personne n'a vérifié ça. Et que nous avons l'habitude, nous, associations, de constater qu'au plus haut niveau de l'État, M. Cazel, au tribunal judiciaire, à la cour d'appel, les magistrats, les hauts magistrats, ne respectent pas les règles sur lesquelles ils ont prêté serment. Et nous avons des preuves irréfutables. Alors, maintenant, ce n'est pas ce soir que je vais déballer toutes les preuves. Les gens qui m'écoutent peuvent prendre rendez-vous à l'association et nous allons vous démontrer, document à l'appui, tout ce que je dis. Ce que je veux dire par là, monsieur, c'est que vous dites on peut venir faire une visite guidée. Mais qui a fait les chiffres? Si ce n'est pas vous, attendez, vous allez répondre. Si ce n'est pas vous, c'est le directeur du CHU. Et personne n'est venu vérifier avec exactitude au moment où, par exemple, il y a eu un décès, que cette personne est décédée, bien du Covid. Parce que quelqu'un peut décéder, on va dire, de toute espèce d'autre chose, d'un cancer, et puis finalement, la personne qui remplit les stats, mais Covid, personne ne vérifie ça. Pourtant, il y a des instances paritaires, me semble, à l'hôpital. Non, mais il y a des représentants du personnel et personne ne contrôle. Vas-y, pour qu'il puisse répondre. Bon, oui, je vais répondre après. Vous voyez, donc, ce que je veux dire par là, sur ce point... Est-ce que je peux répondre sur ce point? Répondez. Parce que c'est bien qu'on puisse échanger. Il y a des certificats de décès remplis par des médecins pour chaque décès. C'est une obligation et c'est même sur un système qui est à l'INSERM. Donc on doit remplir sur un document informatique de l'INSERM, de manière précise, les causes du décès, les complications, tout. On doit tout mettre. Alors l'INSERM, c'est quoi? L'INSERM, c'est l'Institut national de la recherche en France. C'est la recherche médicale. Et donc, pourquoi? Parce que tous les décès sont comptabilisés en France pour savoir quelles sont les causes des décès. C'est une base nationale. Et par ailleurs, ce que je vous ai dit, là, les chiffres,
C'est notre département d'informatique médicale. Hein. C'est la chef du département qui va donner l'ensemble des données. Elle est régie par des règles de déontologie qui sont extrêmement serrées. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est des chiffres bien précis, comptabilisés à partir de certificats de décès qu'elle a recensés dans le cadre de la base informatique. Après, pour tout le reste, je ne peux pas garantir. Mais sur mon hôpital, je sais que le boulot est fait. Parce qu'on nous paye pour ça. Alors, je vais vous répondre très rapidement. Et les gens qui m'écoutent comprendront que, mais véritablement, on est en plein dedans. Malheureusement, cher monsieur, on est en plein dedans. Vous savez que la justice, c'est la colonne vertébrale d'un État. La justice, c'est la colonne vertébrale d'un État. Alors, vous êtes dans un pôle hospitalier, mais rendez-vous compte, et j'ai des preuves. Il y a des magistrats, ici en Martinique, qui trichent. Et pourtant, ils ont prêté serment. Des magistrats. Vous entendez ce que je vous dis là? Là, ici, à Fort-de-France. J'ai des preuves. Donc, des gens qui trichent. Moi, je prends l'entière responsabilité de ce que je dis. Oui. Zouk TV se dégage. J'ai pas de difficulté avec ça. Zouk TV se dégage. D'accord. Et je vais même plus loin. Je peux même donner des noms. Et c'est moi qui dis ça. Mais non, mais moi, je prends mes responsabilités. C'est pas vous. Je peux dire que, par exemple, Olivier Tel, et je prends mes responsabilités, c'est pas vous qui le dites, c'est moi qui le dis. Olivier Tel, magistrat à la cour d'appel, eh bien, il a présidé une audience où, justement, eh bien, il a commis une faute déontologique. Pourquoi? Parce que il autorise le parquet, le ministère public, à violer des scellés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une pièce à conviction qui est sous scellée, qui est violée, et il trouve ça normal. Mais tu peux porter plainte. Mais porter plainte auprès de qui? Mais c'est eux-mêmes. C'est une solidarité de caste. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une corruption systémique. D'accord. Mais Jean-Jacques, je ne sais pas si ma place est là. Hein. Oui, parce que là, franchement, non, je suis là, médecin. on parle. Non, mais je comprends. C'est un autre champ. Je comprends, mais ce que je veux dire par là, cher monsieur, c'est que les gens qui nous écoutent, ils ont raison de ne pas avoir confiance. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que... Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas je suis en train de dire que, se vacciner. Je suis en train de dire que... Non, mais je suis en train de dire que... Donc c'est une approche systémique, non, mais quoi. Attends, mais... C'est une vision systémique d'un... Non, mais soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Mais on est sérieux. J'aurais bien aimé entendre Baramine, mais vas-y. Si l'hypothèse, vraiment, dans l'utopie la plus totale, nous étions dans un état de droit. Qu'est-ce que ça signifie un état de droit? C'est lorsque gouvernants et gouvernés respectent le droit, respectent la loi. Gouvernants, c'est les gens, voilà, et gouvernés. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer là. Très rapidement, pour que vous puissiez comprendre, je vous donne un exemple concret, palpable. Vous avez vu qu'ils ont installé le pass sanitaire en Martinique, à la Foire Expo et à Madiana. Vous avez vu ça? Bon, à l'heure où on parle là, la loi passe sanitaire, elle est promulguée? Je vous pose la question. Non, puisque... elle est passée, vous l'avez vu sur le journal officiel? Non. Mais alors, c'est pas sur le journal officiel, elle n'est pas promulguée. Et comment ça se fait qu'on impose aux gens un dispositif législatif qui n'est pas encore promulgué? Il y en a qui ont préféré prendre les devants, mais ce n'était pas une obligation. Non, du point de vue juridique. Oui. Du point de vue juridique. L'article 5 de leur déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas la nôtre, c'est à eux. Parce qu'en 1789, on avait les chaînes aux pieds. Donc, l'article 7 dit que nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Donc, ils ont fait quelque chose d'illégal en faisant ça. Voilà, d'accord. Alors, moi, je voudrais demander à Baramine, d'après toi, comment se fait-il qu'il y ait si peu de personnes vaccinées en Martinique? Comment on peut expliquer ça là? Premièrement, il y a un sens Hervé. C'est-à-dire que tout le système est corrompu, on va le dire. Tout le système français, même mondial, le système que nous connaissons, est corrompu par effectivement les policiers, par les politiciens, etc. C'est tellement vrai que des généraux français, entre autres, il peut y avoir, c'est sûrement en Amérique aussi, aux États-Unis, les généraux se soulèvent pour dire que non, nous ne sommes plus d'accord avec ce qui est en train de se passer là. C'est un véritable génocide que le système français, et je dis bien français, parce que nous savons tous que le système le plus corrompu du monde,
c'est le système français. Et vous, médecins, les politiciens, les policiers sont corrompus, savent ce qui est en train de se passer. Si les généraux, Bon. Excusez-moi, tu m'as oui, je suis d'accord. Mais nous, non, mais si les généraux dites que je suis corrompu, je quitte la salle. Hein. Ben, c'est ce qu'on va faire. Si les généraux... On sera obligé de... J'ai aucune raison de rester là, monsieur. Je serai obligé. Non, je parle de médecin, je ne vous parle pas personnellement. Vous êtes monsieur... En Martinique, je parle pas de nous vous n'avons pas ce type de problème-là. Mais je ne parle pas de vous personnellement. Est-ce que je vous ai nommé? Bon, alors, messieurs, pas nommé. Alors, Baramine, va jusqu'au bout. Mais oui, j'ai nommé personne. Non, mais... J'ai nommé personne. Il n'y a pas de corrompu là sur le plateau. Je dis que le système, je dénonce le système, c'est bien ce que Hervé vient de dire là. Non mais comment se fait-il, comment peux-tu expliquer le fait qu'il y ait si peu de personnes J'y arrive, laissez-moi le temps d'arriver. Donc le système est corrompu, ce qui fait que les gens ne croient plus en ce système. Parce qu'on nous dit, le masque, il ne faut pas le mettre. Au début, c'est ce qu'on nous a dit. Et à la fin, on nous met le masque est obligatoire, le vaccin est obligatoire, alors que la première chose qu'il faut faire, vous médecins, c'est de nous dire que nous avons notre système de défense, le système immunitaire. Donc avant de se faire vacciner, renforcez vos systèmes immunitaires. Parce qu'on sait très bien que mon organisme n'est pas le même que le vôtre, ni le vôtre, ni le vôtre. Donc bien sûr, le virus, qui est un virus de grippe, qui n'est rien d'autre que de la grippe, va fonctionner différemment alors qu'il va trouver un organisme différent. Par exemple, si vous avez déjà un problème de cœur, il va attaquer le cœur. Si celui-ci a un problème de sang, il va attaquer le sang. Donc, je pense que si le système, comme dit bon nombre de personnes qui m'ont précédé, si le système était avant tout un système qui voulait protéger l'humain, le système aurait fait de façon à nous donner ce qu'il faut pour renforcer le système immunitaire et non de nous obliger, parce que c'est ce qui est en train de se faire. Si on voit toutes les pubs, parce que j'appelle ça des pubs, toutes les propagandes qui sont en train de se faire pour que les 18-20 ans aient se faire vacciner, le 16 à 12 ans aient se faire vacciner, c'est un véritable génocide qui est en train de se faire. Mais Baramine, tu as quand même des gens qui meurent. Oui, je ne disconviens pas. Il y a comment faire? On les laisse mourir? Non, je ne disconviens pas. Il y a des personnes qui meurent parce qu'effectivement, nous savons qu'il faut mourir. Nous savons qu'il y a des personnes qui ont ce que vous appelez des comorbidités. Mais moi, je n'ai pas de comorbidité. Mais il y en a qui n'ont pas de comorbidité et qui meurent du Covid. Ils meurent du Covid parce que le système immunitaire ne nous a pas montré comment il faut travailler sur le système immunitaire. Mais oui, si celui-ci, par exemple, il y a un programme pour que les obèses, les personnes obèses, dites obèses, et les personnes cancéreuses ou les personnes, etc., aillent se faire vacciner. Non, moi je ne suis pas d'accord. Il fallait d'abord leur dire, bon, vous avez un problème de santé, votre système immunitaire, machin, etc. Voilà, c'est le travail qu'il fallait faire, à mon sens. Voilà, donc, ce qui fait que les gens n'aillent pas directement à la vaccination, c'est parce que les gens ne savent plus ce qu'il faut faire. On leur dit qu'il faut faire ceci, il faut faire ça, et voilà, ils sont perdus, tout le monde est perdu. Alors qu'on ne leur donne pas, on n'a pas l'impression qu'on les prend vraiment en compte, en charge par rapport à leur santé, mais plus par rapport à une propagande qui est que va te faire vacciner, alors que on met la charrue devant les bœufs. Bien. Téléphone, bonsoir, on vous écoute. Allô? Je crois que Grégory... Alors, juste une petite réaction, docteur. Je trouve que c'est un débat qui me surprend parce que... Ah, pardon. Bonsoir. Désolé. Bonsoir, bienvenue. Je m'appelle de Bastère. Oui, bienvenue à tous les Bastériens et à toutes les Bastériennes. Merci. Là, je vais... Allô? Bonsoir. Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà. Ça fait un moment que j'écoute votre émission, mais là, je vais vous dire quelque chose. Je prends un priole, là. Le docteur dit de venir à l'hôpital pour voir la quantité de personnes
décédés à la mort, ils savent très bien qu'il n'y a pas laissé mon rentrer à la mort avec le coronavirus en plus. J'entends rien. Et tous ces gens-là pas qu'à mort de coronavirus. Il y a mort aussi et il y a métier coronavirus. C'est grave, hein, ça. Allô? Dans le sens que chaque monde qui est décédé du coronavirus, sécurité sociale qui à l'hôpital, Je n'ai pas compris. 4 000 €. Madame, pourquoi je comprenne bien, parce que je n'ai pas bien entendu. Vous voulez dire, si je comprends bien, qu'on déclare des personnes mortes du Covid-19, alors en fait que c'est pas ça. Voilà, exactement. Ah, Exactement. Parce que la sécurité donne 4 000 € à l'hôpital par personne décédée du coronavirus. Bon. Maintenant, il y a qu'à dire nous, vaccinez-nous, mais c'est là que vacciner les gens qui ont plus mort. mais madame, juste une autre question, parce que ça me surprend. Mais comment vous avez cette information? J'ai travaillé 30 ans dans un hôpital. Et je connais le système. Ah, d'accord. Donc dans un hôpital en Guadeloupe. Guadeloupe, j'ai travaillé 30 ans dans un hôpital. Ah, et donc je connais très bien le système. Donc il ne déclarait pas les choses La comme sincérité des chiffres. Parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens. D'accord? C'est vrai. Ouais. Mais alors arrêtez. Mais j'ai à dire quelque chose. Attendez. Parce que là, nous sommes des cobayes là. Nous sommes des cobayes là. D'accord. Ok. Ben, en tout cas, on a bien entendu, chère madame, on a bien compris. Donc, il y aura une réaction sur le plateau. Merci pour votre participation. Voilà, je crois qu'elle nous a quittés. Docteur, une réaction? Oui, en fait, c'était par rapport à ce que disaient Baramine et M. Pintor. Et puis, je vous disais que le débat est un débat qui est intéressant parce que avec Volcan et son collègue, voilà, et M. Baramine et M. Pintor, on voit qu'il y a plusieurs volets de notre culture qui sont impactés par ce phénomène Covid. Il y a à la fois les problèmes qui sont en rapport avec les croyances spirituelles. Il y a des problèmes liés à l'analyse de tout ce qui a été déversé sur les réseaux sociaux, sur le plan scientifique. Il y a une approche sur le respect de la liberté des individus. Il y a une approche qui est sur le fait qu'il y a dans un système immunitaire une possibilité d'upgrader la résistance, et c'est vrai, il y a des moyens de faire ça, mais que, en fait, finalement, ce petit virus de quelques nanomètres est en train de bousculer tout ce beau monde et de mettre en place des fractures dans notre société, des fractures entre les individus, alors qu'on devrait être tous solidaires pour essayer de trouver des solutions. Et cette dame qui vient de parler met en cause la confiance qu'on peut avoir dans les institutions. Les chiffres sont faux, alors qu'on fait des certificats médicaux. On se fait payer du séjour d'un patient, mais il faut qu'elle sache que les hôpitaux, pour payer les salariés, qui représentent 75% du budget d'un hôpital, notre hôpital, c'est 550 millions d'euros, l'équivalent du budget de Sainte-Lucie. D'accord? Aucune assemblée ne peut payer ça. Et pour payer ça, il faut que la Sécu verse pour chaque malade un quota. Mais c'est un accident vasculaire cérébral qui passe en soins intensifs, c'est 6 000 €. C'est un prix. Un accouchement, c'est 1 000 €. Quelqu'un qui a fait un Covid et qui est réanimé, qui utilise les moyens de la réanimation, c'est une certaine somme. On va pas faire exprès de rentrer les malades à l'hôpital pour toucher de l'argent. On aimerait bien avoir moins de patients. Mais la réalité, c'est que les patients étouffent chez eux, ils viennent à l'hôpital parce qu'il y a tout fait. Et que là, il y a tout fait comme ça. Qui ça peut faire? Il faut les réanimer, il faut leur sauver la vie. Et sur le lot qu'on n'arrive pas à sauver, ben, il y en a qui meurent. Mais on ne disait pas ça aux Martiniquais. Il faut leur dire qu'il y a des gens qui meurent.
qu'il y a eu 39 morts sur cette première session. Qu'en 24 heures, on en a eu 29. Mais non, docteur, c'est vous qui dites ça. Qu'il y en a 5 ou 6 par jour. Non, dès le début de la crise Covid, nous avons Mais non, mais vous pouvez douter de tout. Je comprends que vous soyez que vous puissiez... Allez-y, débattez. Nous avons demandé... Moi, ça ne me gêne pas que vous doutiez. Non, mais nous avons demandé justement... Ça crie, hein. Non, on ne crie pas. Nous avons demandé... Mais nous sommes des hommes intelligents quand même. Nous avons demandé aux autorités ici, en Martinique, dès le début, la transparence, la sincérité. Et nous avons bien compris comme ils font habituellement. Ils ont l'habitude de faire ça. C'est-à-dire de manipuler, tromper et travestir les chiffres. On sait ça, on a l'habitude. Monsieur Pinto, vous n'avez plus de croyance dans ce système. Non, ce n'est pas une question de croyance. Ce n'est pas une question de croyance, ce sont des faits. C'est la triste réalité. Peut-être qu'ailleurs, il y a une turbulence des chiffres. Mais chez nous, on ne peut pas. Non, c'est le système. On fait des déclarations. On engage notre responsabilité. Mais, pardonnez-moi, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Hervé Pinto dit qu'il y a manipulation des chiffres. Et vous dites qu'on ne peut pas. Mais ce n'est pas des chiffres, ce sont des êtres humains. On fait un certificat médical, on a fait un diagnostic. Ils ont un scanner qui montre les poumons blancs. Il y a un scanner qui montre les poumons blancs. On va trafiquer le scanner maintenant. On va mettre de la poudre de perlimpinpin dedans. Mais comment se fait-il qu'il y a des scanners, il y a des images. Il y a des images. Vous voulez qu'on vous montre une image de scanner d'un poumon blanc d'un Covid? C'est un verre dépoli. Je viens vous expliquer que c'est cartonné. Ça a des images. C'est plus le même tissu pulmonaire. Donc, pour chaque malade, on a un scanner. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les institutions de la République française, dont la vôtre, ont l'habitude de tricher. Donc tout le monde triche. De travestir les chiffres, de manipuler l'opinion, parce qu'ils ont un objectif et tous les moyens sont mis en place lorsqu'ils ont leur objectif pour réaliser l'objectif. Ça, on sait et on a des preuves de ça. Pinto. À la limite, docteur, à la limite, vous venez au siège de notre association quand vous voulez et je vais vous démontrer, document à l'appui, que vos collègues de la République française, ce sont des tricheurs. Monsieur Pinto, je n'ai pas le temps. Moi, je m'occupe des patients 24 heures sur 24. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je pense qu'il faut que je quitte ce débat. Parce que, franchement, je n'ai pas ma place. Je suis praticien. Je m'occupe de soigner des malades. Pas de les voir mourir. Je viens vous dire, ils meurent. Et vous me répondez, c'est des chiffres trafiqués. Mais c'est quoi ce truc? Alors vous voulez qu'on vous fasse confiance? Mais non, je ne vous demande pas de me faire confiance. Mais non, je ne demande pas à ce que vous me fassiez confiance. Je suis martiniquais, monsieur. Je revendique le fait d'être martiniquais. Vous venez me dire votre vérité. Je vous écoute avec respect. Mais on veut des preuves. On demande des preuves irréfutables, concrètes. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit qu'il y a tant de... On veut des preuves de A à Z. Maintenant, il y a des représentants du personnel. Pourquoi les représentants du personnel dans l'hôpital justement, ne sont pas associés justement à tout ça, pour justement que la vérité rejaillisse. D'ailleurs, il y a des représentants du personnel en Guadeloupe qui justement se sont exprimés et ont dit qu'ils sont en contact avec leurs collègues représentants du personnel en Martinique et que les chiffres qui sont annoncés là, ce n'est pas vrai du tout. Alors, figurez-vous ce matin que j'étais dans une réunion avec... Non, pas du tout. C'est vrai ce que vous dites. D'accord. Il y a des divergences et il y a des clivages au sein de l'institution. Et ce matin... J'étais dans une réunion avec les organisations syndicales à laquelle le directeur général nous a invités et on leur a dit ce que je vous dis là. Pourquoi est-ce qu'on ne le disait pas jusqu'alors? Parce que ce n'est pas dans le style des médecins. Nous n'aimons pas ça. Ils sont là pour soigner. On n'est pas là pour venir vous dire qu'il y a des morts. On vient vous dire qu'il y a des vivants, qu'on arrive à sauver la vie des gens. Vous avez vu des quantités de gens venir ici pour vous dire « Je sauve la vie des gens en blouse blanche » pour venir exposer ça. On a dit, mais c'est pas ça qui fait avancer les Martiniquais. Monsieur... Ce qu'on a besoin actuellement, c'est de savoir qui fait quoi. À l'hôpital, on sauve la vie des gens, mais on en perd. Et on n'a pas envie d'en perdre. Mais docteur, j'entends ce que vous êtes en train de dire, mais justement, vos collègues qui travaillent dans les hôpitaux, début 2020, vos collègues... ils ont donné de leur personne, de leur temps, de leur personne, etc. Bien plus que ça. Et là, il y a des inégalités en matière de droit. Allez-y. Il y a des inégalités. En France hexagonale, on les applaudissait même. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement veut les obliger à être vaccinés. Oui.
Ce qui est contraire, regardez ce que j'ai en main là, ça c'est le bloc de constitutionnalité. La vaccination, c'est un choix personnel. Non mais je vous parle pas je vous dis ce qu'on entend sur les plateaux télé en France. Ce que j'ai en main là, c'est le bloc de constitutionnalité. C'est quoi? En fait, c'est l'ensemble des règles que la nation française s'est fixée à elle-même. Monsieur Macron tient son pouvoir de ça. Et le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, des gens qu'on applaudissait, qu'on a traités en héros, aujourd'hui, on veut forcer ces gens-là à prendre une substance. Moi, je ne parle pas de vaccin. On veut les forcer à prendre une substance, alors même que c'est contraire au droit français. Ça, c'est le droit. Est-ce qu'on peut appeler ça vaccin? Mais oui, c'est un vaccin. C'est un vaccin. Non, un vaccin est censé apporter un bénéfice, un bonus. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça nous réserve demain. D'ailleurs, il y a des gens qui font non seulement des effets secondaires avec toutes espèces de trucs. Oui, il y a des effets secondaires. Voilà, mais il y a aussi des gens qui meurent de ça. Normalement, un seul décès aurait dû suffire pour tirer la sonnette d'alarme. Pourtant, on est en train de dire comme si, bon, il y en a 2 ou 3 qui meurent, c'est pas trop grave. C'est l'impression qu'on a là. Nous, on est en train de constater que, vous voyez, je ne suis pas médecin, mais lorsque je regarde, je dis, mais il y a 3, 4, 7, il y en a plus. On ne dit pas. Les médias ne disent pas le nombre de personnes réelles qui meurent par rapport à l'injection. Mais on a l'impression, quand on écoute ces gens-là parler, que, il y en a quelques-uns qui meurent, c'est pas trop grave, quoi. En fait, c'est un plus. Mais c'est ça qu'on a, et c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, mais je ne pense pas que ce discours soit tenu comme ça. Hein. Ah bon? Simplement, il y a dans tous les médicaments, et pour moi le vaccin est un médicament, dans tous les médicaments, il y a des effets secondaires. Et il y a des morts sur certains médicaments. Il y a tout à l'heure, monsieur Baramine disait qu'il y a les personnes ont chacun un potentiel immunitaire ou pas. Et ce potentiel immunitaire, eh ben, il peut très bien réagir de manière extrêmement grave à une injection de vaccin. Moi-même, je suis concerné. Il se trouve que j'ai un système immunitaire défaillant là-dessus. Et je me suis fait vacciner. Oui, pourquoi? On parle de vie humaine, monsieur. C'est pas un jeu, c'est pas la roulette russe. Ça n'est pas la roulette russe, monsieur. C'est simplement assumer sa responsabilité vis-à-vis des patients. Alors, moi, et vis-à-vis de sa famille. Parce que les familles qui sont autour des gens qui sont morts en Martinique, vous les connaissez, vous? Vous les avez rencontrés? Mais vous, est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début quand j'ai commencé mon discours? Je vous ai dit que vous avez d'autres collègues, des professeurs émérites, qui tiennent un autre discours que vous. Et qui justement disent aux gens de ne pas prendre le vaccin. Mais je sais. Eh bien, ils ont raison. Mais je sais. Et j'invite les gens à ne pas prendre le vaccin. Mais je vais vous ne dire, pas jouer à la roulette russe. Ne pas faire ça. Les vaccins, on n'a qu'une vie. Les vaccins, pour moi, à la limite, c'est devenu comme une religion. Il y a des protestants, il y a des catholiques, il y a des islams, il y a de tout. Et à propos des vaccins, on rencontre toutes les mouvances. Il y a des profs qui peuvent être prix Nobel, qui ont des positions qui sont extrêmement marquées, et puis qui sont en même temps remis en cause par d'autres profs. Donc c'est des choix. Mais le problème, c'est que nous avons des gens qui décèdent. Mais moi, de manière pragmatique, je vais vous dire, il y a 250 malades hospitalisés ce soir à la MENA. Il y en a 3 qui sont vaccinés. Les 247 autres ne sont pas vaccinés. Je vous respecte. En réel, les 35 ne sont pas vaccinés. Je vous respecte, docteur, mais je ne crois pas l'effet d'annonce. Je suis comme Saint Thomas. Je dois voir. Alors, je dois voir. Excusez-moi, mais Monsieur Pinto, je vais demander au directeur général de vous inviter. Alors on n'a fait que ça depuis des années. On n'a fait que ça. Pour une fois, mais on fera de vous avez envoyé des lettres à des gens qui ne vous ont pas invité, mais il faut qu'on fasse des investigations profondes, qu'on nous laisse faire. Parce qu'on va faire des investigations. On ne va pas se contenter des faits d'annonce. Je vais demander au directeur général. L'appel est lancé. Oui, mais M. Garel, c'est un type plein d'ouverture, c'est un humaniste. Il va vous inviter. Alors, Baramine, parce qu'il nous reste 5 minutes, on va... Merci. J'ai une question pour vous, puisque vous dites que vous êtes là pour sauver des vies. Non, pas moi. L'institution. L'institution est là pour sauver des vies. Au moment où vous vous mettez dans l'institution, au moment où vous ne vous mettez pas. Savoir où est-ce que vous êtes. Non. Je suis très clair. Vous avez dit que l'institution est là pour sauver des vies. Pourquoi l'institution n'a pas fait un travail sur l'immunité de chaque personne pour pouvoir leur dire renforcer votre immunité que vous avez, natif, qui peut vaincre
ce virus exister ou bien vaincre ce virus, parce qu'on peut le vaincre. Ah oui, c'est vrai. On peut le vaincre avec nos zébrasiers, nos hymégrasiers, avec notre système immunitaire fort, un système immunitaire qui nous permet de faire ça. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail à ce niveau-là? Parce que vous avez dit que vous avez travaillé avec M. Nossin. Alors, deuxièmement, excusez-moi, je vais continuer sur la lancée. Deuxièmement, ce vaccin qui n'est pas un vaccin, qui est une soupe, qui est ce que mes collègues appellent une injection. Pourquoi effectivement on l'oblige ou on tend à obliger certaines personnes, et normalement à la rentrée, effectivement, d'après ce qu'on les médias laissent entendre, ou le gouvernement, à la rentrée, il va y avoir un forcing sur les enfants et sur les enseignants et enseignantes. Il va y avoir un forcing pour qu'ils se vaccinent, pour qu'ils fassent tous les tests PCR, etc. Et les policiers sont exempts de cette soupe. Les pompiers aussi. Les pompiers aussi. Pourquoi? Alors, est-ce qu'un policier qui a sa femme enseignante et un enfant, est-ce que ce policier, puisque le policier, on sait très bien que les policiers sont la main de fer, le bras armé, le bras armé effectivement du gouvernement, est-ce qu'ils vont obliger, un policier va obliger sa femme et son enfant à prendre un vaccin, puisque la main de l'État, c'est les policiers, c'est les forces de l'ordre, à prendre les vaccins alors que lui, il est exempt. Donc je leur demande exactement à ces policiers, à ces pompiers, déjà de prendre les responsabilités. Parce qu'on nous dit on a des violences, ceci, cela, des jeunes ont fait ça. Ce ne sont pas des violences, ils ont répondu à une violence institutionnalisée. Donc ces personnes qui descendent, qui disent non, nous ne sommes pas d'accord, ne sont pas des violents, ils répondent à quelque chose qu'on veut les obliger à faire. Et on sait très bien que là où ça va nous amener dans une boîte. Donc on dit non. Alors il y a deux questions pour le docteur, c'est ça? Alors est-ce que, moi j'ai une question, alors il y a une raison particulière pour que on oblige le personnel médical à se vacciner? D'après vous? Le risque qu'on a lors de nos pratiques professionnelles, c'est d'oublier les gestes barrières. Par exemple, à l'hôpital, on s'est aperçu que les clusters qui existaient, c'était souvent au moment où les collègues se réunissaient pour manger. Ils sortent le masque et parfois ils ont un risque de contamination interpersonnelle. Pareil, sur des lieux un peu privés où ils sont obligés de tirer le masque, il y a des possibilités. Donc ça fait que à partir du moment où il y a ça, et puis c'est des jeunes, ils mènent une vie normale, comme tous les Martiniquais aiment vivre. Et donc parfois ils sont en contact dans leur famille ou à l'extérieur avec d'autres personnes qui portent le virus, même s'ils sont sains et qui n'ont pas de maladie en rapport parce qu'on peut être porteur sain. Le plus important, c'est la charge virale. Et la question qui a été posée par M. Baramine est exacte. Est-ce qu'on pourrait améliorer l'immunité des personnes? On a actuellement, grâce à nos avancées en matière de génétique, actuellement, on fait des vaccins à base d'ARN, et puis d'ADN inactivé, mais on arrive actuellement à traiter, en Martinique, des enfants myopathes avec des thérapies géniques, parce qu'on agit sur le génome. Grâce à ça, on sauve la vie de plusieurs enfants. Et on peut imaginer qu'à force d'avancer, on connaîtra le statut immunologique de la personne à travers son génome et à travers ce que fabrique le génome, c'est-à-dire les protéines de défense de l'organisme, et on pourra peut-être utiliser soit des médicaments, soit l'activité physique,
soit un type de nutrition adapté. Mais on est loin de ça encore. On est encore loin de ça. Ce sont que des hypothèses. On sait qu'il y a des plantes médicinales qui ont une action sur l'immunité, parce qu'on a pu mesurer les immunoglobulines. Mais entre la mesure de l'immunoglobuline et la mise en place d'un programme et vérifier ça après, on a encore du chemin à faire. Donc c'est une hypothèse, c'est une piste très intéressante, mais qui pour l'instant n'est pas complètement aboutie. Alors, le docteur Émile Gratien. Il nous reste 6 minutes. Le docteur Émile Gratien qui a parlé tout à l'heure, il a lancé un audio qui circule sur les réseaux sociaux. Cet audio-là dure à peu près 10 minutes, où il développe. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait vos études ensemble, c'est ce que vous avez dit. Donc, je suppose que vous avez évolué en même temps, enfin bon, chacun a suivi. Enfin, on a fait des études dans la même ville. Voilà, mais vous êtes tous les deux médecins. Et lui, je suppose que vous avez entendu son audio aussi. Vous avez, non, malheureusement non pas. Ben, il est sur notre page Facebook, allez l'écouter. Je vous invite à aller l'écouter. D'accord. Et c'est très enrichissant. Mais c'est tout le contraire de ce que vous êtes en train de dire, cher monsieur. Ah d'accord. Eh bien, c'est quand même extraordinaire. Les gens qui me regardent et qui m'écoutent, j'invite ces gens-là à aller sur la page Facebook Collectif Justice Martinique ou Hervé Pinto. Il y a l'audio du docteur Émile Gratien là-dessus. Et vous allez écouter ce qu'il dit. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Et vous êtes tous les deux médecins. Rien qu'ici. Mais alors, après, on peut prendre le professeur Perron, on peut prendre Montagnier, on peut prendre plein d'autres, Fouche, etc. En fait, malheureusement, on n'a pas les représentants de l'État là, parce que tout ça doit s'inscrire dans un cadre réglementaire, dans un cadre légal. N'oublions pas que le préfet est en charge du contrôle de la légalité. C'est son rôle, le représentant de l'État. Il n'y a même pas un représentant là, alors que c'est un sujet très important, que nous, associations, depuis fin décembre 2020, on avait souhaité un débat contradictoire sur les droits humains, parce qu'on savait qu'on serait arrivé là. On nous a fermé la porte partout. Et le problème des droits humains, ben là, on est en plein dedans là. C'est-à-dire que là, on est dans une problématique bien plus importante, parce que maintenant, on touche à l'humanité des gens. Il l'a dit tout à l'heure à côté. Il a dit que même les enfants, ils sont en train effectivement de s'attaquer aux enfants. C'est extrêmement grave. Mais demain, monsieur, vous êtes médecin, demain, si on laisse faire ces gens-là... Monsieur René Corail. Oui, merci, pardon. Monsieur René Corail, si on laisse faire ces gens-là, ils vont vouloir nous mettre une puce sous la peau et puis un code barre sous le front pendant qu'on y est. Mais attendez, où on va là? Mais si on laisse faire... Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est que vous avez un gouvernement qui se dit une république, mais qui attaque les droits humains. Parce que quand on parle des droits humains, ce n'est pas un mot joli, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas de la philosophie. C'est quelque chose de très concret, c'est très palpable. D'ailleurs, c'est protégé et garanti par leur propre constitution, mais aussi au niveau européen. Vous avez la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, vous avez la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et vous avez, je l'ai emmené, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous voyez? Donc, à plusieurs niveaux, il y a des normes, et on doit respecter les normes. Et pourtant, regardez, pour finir, en France, il y a une hiérarchie des normes juridiques. Donc, en fait, je le disais, c'est un débat très profond. Et il faudrait vraiment, je pense que vous avez parlé de pédagogie, je vous ai entendu dire ça, j'étais pas encore sur le plateau. Ouais. De pédagogie. Oui. Les gens qui m'écoutent ont besoin de connaître les règles du jeu. Tu aimes le football? Absolument. Les règles du jeu. Il faut qu'on connaisse les règles. Sinon, on va parler de tout et de rien. Il faut comprendre les règles. Et je suis en train de dire depuis tout à l'heure que les représentants de l'État, ceux qui vous dirigent, monsieur, à l'hôpital, la plupart du temps, ils ne respectent pas les règles qui sont prévues là. Lorsque vous voulez obliger les soignants à se vacciner, vous êtes en train d'enfreindre ça. C'est illégal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et c'est à bon droit que les gens manifestent et que les gens vous disent qu'il faut respecter leur humanité. Mais je pense qu'il faut respecter le fait qu'ils se vaccinent ou pas. Hein. Moi, ça ne me gêne pas. Ben, c'est pas ce que dit le gouvernement. Alors, nous allons. Alors, Baramine, est-ce que tu as 1 minute et 3 secondes pour une conclusion? Oui, ma conclusion, c'est que si effectivement je reviens sur les généraux qui sont vraiment les gens précieux de la nation française, si eux, ils disent que non, on ne va plus suivre ce qui est en train de cette mascarade et ce génocide-là qui est en train de se faire, s'ils sont prêts à perdre toute leur acquis, retraite, tout et tout, pour dénoncer ce qui est en train de se faire, messieurs, dames, je vous dis que s'ils osent faire ça, c'est que les choses sont plus dangereuses qu'on ne croit.
Et ce que je peux dire aussi, c'est que vos retraites, parce qu'on n'a pas parlé de ce qui est en train de... Vos retraites sont passées sur cette histoire-là aussi, parce qu'il faut bien payer les labos. Hein? Macron est d'accord avec tout ce qui est en train de se faire. Il paie les labos avec votre argent, vos retraites. Et bientôt, on vous dira qu'il n'y a plus d'argent parce qu'il fallait payer ci, il fallait payer ça, il fallait payer ça. Donc, messieurs, dames, réveillez-vous aussi. Je vous reviens sur les enfants. Si vous, je ne reviens pas sur la France corrompue parce qu'on sait qu'elle est corrompue. Si vous, ce qui vous importe, c'est l'argent dans votre poche, intéressez-vous à vos enfants. Vos enfants sont les enfants de demain, sont les adultes de demain. Si on ne donne pas la chance de venir en sachant que cette injection de soupe qu'on veut leur donner va soit affaiblir leur immunité, soit les rendre infertiles, soit les rendre malades pendant toute leur durée de vie, parce que c'est ça qu'on est en train de constater là. C'est ça qu'on est en train de voir. Donc si c'est vos poches qui vous intéressent, vous adultes déjà corrompus, faites attention à vos enfants, protégez vos enfants, parce que c'est ce qui est en train de se faire. Et mon ami Volcan disait que c'est éminemment spirituel, et c'est très spirituel parce que les enfants sont les êtres de lumière qu'on veut empêcher de réveiller la population endormie. Bien. En tout cas, Baramine, merci pour ta conclusion. Malheureusement, je sais que tu as encore plein de choses à dire, mais nous avons d'autres temps, nous gagnons d'autres moments pour faire ça. Alors, monsieur Hervé Pinto, donc Hervé, donc tu as aussi 1 minute 5 pour une conclusion, s'il te plaît. Je sais que tu as plein de choses à dire aussi. Non, mais je vais pas... En fait, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui m'écoutent et qui me regardent, d'une part, suivez nos travaux sur nos pages Facebook, suivez nos travaux, parce que nous expliquons un certain nombre de choses, d'ordre juridique évidemment, parce que, en fait, il y a des règles. Et toutes les personnes qui m'écoutent, et même vous sur le plateau, vous comprendrez aisément que on ne peut pas demander à une jeunesse, à notre jeunesse, de respecter des règles, de respecter la loi. Nous sommes d'accord, la loi. On ne peut pas demander à notre jeunesse de respecter la loi si au plus haut niveau, eh bien, les gens qui gouvernent s'affranchissent du respect des règles que la nation s'est fixée à elle-même. Maintenant, nous, peuple afrodescendant, nous avons une histoire. Il y a d'autres peuples. Il y a des peuples en Polynésie, Wallis et Futuna, etc. Ils ont des statuts particuliers. Aujourd'hui, nous avons été intégrés dans un processus d'assimilation depuis 1946. Je crois que tout ce qui est en train de nous arriver là doit nous permettre de faire une prise de conscience, de réfléchir, parce qu'il va falloir sérieusement évoluer vers l'émancipation, vers la responsabilité et sans doute la souveraineté, parce que la République française nous entraîne dans le gouffre. Là, la République française est en train d'atteindre ses limites. Ça ne peut plus durer. Il faut absolument que le peuple martiniquais se réveille, parce que là, la situation est extrêmement grave. Donc, nous demandons aux gens d'aller vérifier ce qu'on dit concernant les règles qui constituent le bloc de constitutionnalité. Ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne la nation française qui nous domine. Et vous allez comprendre que le gouvernement Macron et Cazel, eh bien, ces gens-là ne respectent pas leur propre constitution. Je vous remercie. Merci, merci Hervé. Merci Hervé Pinto. Alors, Patrick, il y a 1 minute. Oui, ce sera rapide. En fait, je m'aperçois que au cours du débat, on est centré sur l'humain, mais il y a une distance qui sont les approches qu'on a et le vécu qu'a chacun des intervenants sur le plateau. Moi, je voudrais dire que l'hôpital de Martinique est un hôpital qui est un super outil, qu'il est actuellement détourné de sa mission première, même s'il soigne et il essaye de faire sauver des vies. Il doit soigner tous. Or, actuellement, on n'arrive pas à soigner tout le monde comme on aimerait. Et ça, c'est une vraie détresse pour les praticiens qui suivent des patients au quotidien et qui s'occupent de ça. C'est une détresse aussi pour les familles.
et j'espère qu'on va pouvoir trouver une voie de la raison. Déjà, j'ai une proposition concrète. Nous recevons 5 à 6 urgences de traumatologie tous les jours. Les jeunes qui font des cabrages, des courses-poursuites sur la route, un jour, on n'arrivera pas à vous réparer l'os qui sera cassé. Parce que c'est devenu beaucoup trop lourd pour nos blocs et pour nos chirurgiens, en plus du Covid. Donc, molititak, bokaizot. Est-ce que vous comprenez ça, Margaret Pichot? C'est ça, il faut arrêter de fonctionner n'importe comment, il faut être raisonnable. Nous sommes dans une période très difficile, et pour nous aider à l'hôpital à mieux soigner les gens, il faut aussi que la raison domine. Bien. Eh bien, c'est sûr, c'est bon conseil que nous allons prendre congé de vous, chers amis téléspectateurs. Mais avant cela, j'aimerais bien remercier, puisqu'elle était sur le plateau tout à l'heure, Volcan. Il y avait aussi Laïta, c'est ça? Oui, Laïta qui était là tout à l'heure. Et puis, mon ami Baramine. Baramine, content de te voir et te revoir et encore te voir. C'est pareil. Toujours zen. Merci Baramine. Et puis Hervé Pinto, que je sais toujours, tu es convaincu. Tu es convaincu dans ce que tu fais, dans ce que tu as envie de faire comprendre. En tout cas, merci Hervé pour le combat que tu mènes. Et puis, on va espérer que je pas qu'à arrêter là. Parce qu'à un certain moment, on a envie de s'arrêter parce qu'on va dire comme ça, même pas une pièce vision de... Non, mais on ne peut pas s'arrêter parce qu'en fait, il y a un problème sociétal et les faits nous donnent raison. Mais moi, moi j'y peux rien, ce sont les faits. D'accord, Hervé. Nous sommes humains. Mais tu vois, voilà. C'est ce que je disais. C'est un problème humain. Hervé est un passionné et un convaincu dans son combat. En tout cas, merci à vous pour le travail et puis d'avoir accepté cette invitation aussi, Patrick. Donc, docteur Patrick Kouane-Koraï, merci donc d'être venu ou accepté venir. On a trouvé ça très bien. Et puis, on va dire bonne chance et puis bon courage au niveau de l'hôpital Laménan, puisqu'apparemment, il a chaud. Il est très chaud. Mais nous, il faut à bord. Pas ni pièce problème. Merci à tous et puis merci à toi, Grégory. Merci aussi à tous ceux qui nous ont regardés, particulièrement nos amis du côté de la Guyane et de la Guadeloupe, la famille francillonne. Et puis du côté de Bande-des-Est, Laure, Jean-Baptiste Adolphe et Étienne, bien sûr. Et puis aussi du côté de Tartane, toute la famille Lican. Nous avons des autres bonnes forces, bon courage. Et puis Daniel aussi, qui a fait un bon travail. Ils savent quel côté. Alors nous avons dit tout le monde, belle force, bel courage. Et puis que vous avez apprécié cette émission, nous tenir au soya. Ce sera rediffusé. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout des autres. À bientôt.